Mes chers, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa Jumu'atul Mubarakah. Nous venons de fêter Eid al-Fitr, la fin du Ramadan, dans la joie et la bonne humeur, et les familles se retrouvent pour l'échange de vœux et de congratulations. Pour certains, c'est un devoir à accomplir, ou plutôt un rituel social, et c'est fait. Et on peut maintenant revenir à notre mode de vie normal avec ses doutes, ses incertitudes, son côté matériel exacerbé et son individualisme avec le fameux slogan « Moi et le déluge après ». Pour d'autres, c'est un accomplissement spirituel où on a réalisé la première partie de la promesse divine aux jeûneurs et on attend la deuxième. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet « للمسلم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Le jeûneur connaît deux joies. Quand il rend son jeûne, il se réjouit. Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. En effet, le mois de Ramadan est une grande école où on doit apprendre des principes et tirer des leçons qui nous serviront sur le plan individuel et collectif, surtout le reste de l'année. Alors, quels sont les enseignements à recevoir ou à retenir? Moi, je les ai résumés en 5 principes essentiels. Le premier principe, c'est la discipline. En effet, j'ai appris à respecter scrupuleusement des horaires fixes pour rompre le jeûne et aussi pour arrêter de manger et de boire. Parce que je me suis fixé des limites à ne pas dépasser. Bien que seul, chez moi, où personne ne me contrôlait, je pouvais contrevenir, mais j'ai résisté à la tentation. Alors suis-je capable d'appliquer la même discipline à ma vie professionnelle et être aussi performant dans mon travail? Deuxième principe, le partage. Durant ce mois, j'ai senti le manque, le besoin, la faim et la soif, et j'ai appris à partager mon repas avec les nécessiteux, parfois même avec mon concierge ou le gardien, ou tout simplement le voisin qui en a besoin. Le sourire qui en résultait ou le petit mot de remerciement me comblait de joie et de satisfaction. Mais suis-je capable de perpétuer ce geste anodin pour moi, si fort pour l'autre, tout en sachant que la générosité n'a jamais appauvri quelqu'un? Alors que le prophète nous le rappelle si bien, « Ma naqasa malu abdin min sadaqa » Jamais aumône n'a rien diminué d'une richesse. C'est-à-dire, plus tu donnes, plus tu reçois. Est-ce que se confirme la parole divine? Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Troisième principe, la solidarité familiale. Durant ce mois, je m'appliquais à rendre visite à mes parents, mes amis, mes proches et même ceux que je n'avais pas vus depuis longtemps ou avec qui j'étais fâché parce que j'ai estimé que c'est le mois du pardon, et donc je dois pardonner. Et j'ai découvert la joie de la famille et des proches, et le bonheur que ça procure. Surtout, j'ai compris que finalement, on est faible, et il y a plus faible que soi, et on a besoin des autres qui nous aiment et qui nous soutiennent pour devenir forts. Et pour cela, on doit faire preuve de modestie, d'altruisme et d'empathie pour les autres. Quatrième principe, l'humilité. Ramadan est un mois de dévotion, de méditation et de profonde spiritualité. Et il m'a appris l'humilité, la modestie et surtout à combattre mon égoïsme. Et j'ai commencé à sourire aux autres et à dire salam, chose que je ne faisais même pas à mon voisin. Bref, j'ai commencé à être empreint d'humanisme, d'amour et de respect pour les autres. Cinquième et dernier principe, la sincérité. J'ai eu l'occasion de méditer le Coran et je me suis arrêté à l'invocation du prophète Sidna Sulaiman alayhi salam dans le Coran. Il dit Wa an a'mala salihan tardah, que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, à propos de laquelle un grand soufi, Al-Fudayl ibn Iyad, a dit les œuvres que Dieu agrée sont celles qui sont sincères et conformes aux prescriptions. C'est ce qu'il faut absolument, c'est réveiller les consciences et arrêter de se tromper d'objectif parce qu'un jour on va rendre compte. Alors j'ai tenu
à ce que mes actions, mes paroles et mes comportements soient sincères et dénués d'hypocrisie et dans la limite du possible, confirme aux grandes orientations divines. Allah dit subhanahu يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Pouvoir se réaliser spirituellement, ce n'est pas de soigner seulement les apparences, c'est être capable d'aimer sans contrepartie. Et comme le disait Abul Hassan Shadili, rahimahullah, tâchez d'être droit sans exiger d'autrui d'en faire autant. Alors sommes-nous capables de recevoir ce défi, de relever ce défi et de le perpétuer et surtout perpétuer les enseignements du mois de Ramadan spirituellement. Et à vendredi prochain, Inch'Allah.